d'Amérique la plus agréable à vivre. Divorcé, accro aux jeux vidéo, seul, vivotant du maigre revenu que lui rapportait l'exploitation de son passé de super cancéreux, futur détenteur d'un master ne risquant pas d'améliorer ses perspectives de carrière, et qui attendait, comme nous tous, que l'épée de Damoclès lui procure le soulagement auquel il avait échappé des années plus tôt, quand le cancer lui avait pris ses couilles, mais avait épargné ce que seule une âme charitable aurait pu appeler sa vie. Et toi aussi, tu peux avoir cette chance. Après quoi, chacun se présentait. Nom, âge, diagnostic et humeur du jour. Je m'appelle Hazel, avais-je dit quand mon tour était arrivé. J'ai 16 ans. Cancer de la thyroïde à l'origine, mais mes poumons sont truffés de métastases depuis longtemps. Sinon, ça va. Une fois que tout le monde avait décliné son pédigré, Patrick demandait toujours si quelqu'un voulait partager son expérience avec les autres. S'ensuivait une séance de masturbation collective censée nous remonter le moral. Tout le monde racontait ses batailles, ses victoires, ses psys et ses scanners. On pouvait aussi parler de la mort, ce qui est à mettre au crédit de Patrick. Mais la plupart des participants n'allaient pas mourir. Ils deviendraient des adultes, comme Patrick. Ce qui signifiait que la compétition était rude. Chacun voulant non seulement vaincre le cancer, mais ses petits camarades aussi. J'ai bien conscience que c'est irrationnel. Mais quand on vous annonce que vous avez, disons, 20% de chance de vivre encore 5 ans, vous vous livrez à un rapide calcul et vous arrivez à la conclusion que ça fait 1 personne sur 5. Alors vous regardez autour de vous et vous vous dites, comme toute personne saine d'esprit, je vais gratter 4 de ces tocards. Le seul participant qui rendait ces séances supportables s'appelait Isaac, un maigrichon au visage long, aux cheveux raides et blonds qui lui cachaient un œil. Car le problème d'Isaac, c'était les yeux. Il avait un cancer improbable de l'œil. Son premier œil lui avait été retiré quand il était petit, et maintenant, il portait des lunettes avec des verres super épais, qui lui faisaient des yeux énormes, le vrai comme le faux, si bien que sa tête semblait se réduire à 2 soucoupes au regard intense. Les rares fois où Isaac avait partagé son expérience avec le groupe, j'avais compris qu'une rechute menaçait de lui faire perdre son 2e œil. Isaac et moi communiquions par soupirs interposés. Chaque fois que quelqu'un parlait de régime anticancéreux, ou de sniffer de l'aileron de requin en poudre, ou de je ne sais quel remède miracle, il se tournait vers moi et laissait échapper un microscopique soupir. Et je lui répondais de la même façon, en secouant la tête en même temps. Tout ça pour dire que j'en avais marre de ce groupe, et qu'au bout de quelques semaines, je me suis mise à freiner des cas de fer pour y aller. En fait, le mercredi où j'ai fait la connaissance d'Augustus Waters, je m'étais même démenée pour me désinscrire. Assise sur le canapé avec ma mère, je regardais la 3e manche de la dernière saison de Top Model USA, rediffusée en intégralité au cours d'un marathon de 12 heures. Oui, je le reconnais. J'avais déjà vu tous les épisodes, mais je les re-regardais quand même. Moi. Je refuse d'aller au groupe de soutien. Maman. Un des symptômes de la dépression est de ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit. Moi. Je t'en supplie, laisse-moi regarder Top Model USA. C'est une activité. Maman. Regarder la télévision est une activité passive. Moi. Maman, s'il te plaît. Maman. Hazel, tu n'es plus une petite fille. Il faut que tu te fasses des amis, que tu sortes de la maison, que tu vives ta vie. Moi. Dans ce cas, ne m'oblige pas à aller au groupe de soutien. Achète-moi plutôt une fausse carte d'identité pour que je puisse aller en boîte, boire de la vodka et prendre de l'herbe. Maman. Pour commencer, l'herbe ne se prend pas. Moi. Tu vois? C'est le genre de truc que je saurais si j'avais une fausse carte d'identité. Maman. Tu vas au groupe de soutien, point final. Moi. Ah! Maman. Hazel, tu mérites de vivre ta vie. Ça m'avait cloué le bec. Même si je ne voyais pas le rapport entre la fréquentation d'un groupe de soutien
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.